Shalom Alechem, on est dans Chagiga Daf Yud Zayin et on est juste à la Mishnah. Bet Shammai Omrim, Mevi'im Shlamim ve'en somchim aleim. Korban Shlamim, on sait qu'il y a une mitzvah de smicha. Maintenant, le mitzvah de la smicha, est-ce que c'est les ikuva ou pas les ikuva, premièrement? Et deuxièmement, quand je fais une smicha, je prends mes deux mains et je m'appuie sur l'animal, sur la tête de l'animal. Est-ce que le fait de s'appuyer sur la tête de l'animal s'appelle utiliser l'animal d'une certaine manière? Alors, Ben Shammai dit oui. Le fait que tu t'appuies sur l'animal, alors ça s'appelle que tu utilises l'animal. Et la smicha, elle n'est pas les ikuva. La smicha ne t'empêche pas de faire la mitzvah. Par conséquent, quand tu mets des shlamim, c'est le seul korban shlamim, c'est-à-dire que tu manges toi, le mizbeach et les kohanim mangent en même temps, en somchim aleim. On ne fait pas de smicha dessus. Et quand tu fais la smicha, tu l'as fait la veille de fête. Avant l'orolot. Mais des olot, des korban entièrement pour HaKadosh Baruch Hu, tu ne peux pas amener pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que d'après Bet Shammai, on a déjà vu dans le Gemara d'avant, qui dit Kulo Serchiye Lachem. Or là, si je fais un Ola, c'est Kulo Lachem. Comme c'est Kulo Lachem, alors c'est pas quelque chose qui est permis de faire pendant Yom Tov pour moi. Si les korban tamid pour tout le clan Israël, c'est Mashu Acher, c'est autre chose. Mais quand c'est un korban pour moi, il faut que je puisse en profiter. Or, Ola, j'en profite pas. Par conséquent, je n'ai pas le droit de le faire d'après Bet Shammai pendant Yom Tov. Bet Hillel Omri, Mevi'im Shlamim ve'olot. Bet Hillel dit non, tu as le droit d'amener des Shlamim parce que la smicha, elle fait partie du mitzvah du korban, et être sommaire sur l'animal, les tzorech ha-korban, car sans ça tu ne peux pas faire le korban, donc le issour des rabbanan de Shvut s'annule devant le chiyuv de faire le korban, ou sur le fait que tu fais le korban, parce qu'en plus tu es au Bet Hamikdash, et au Bet Hamikdash, il n'y a pas de chashash de kaviachol, de Issoré de Rabbanan. Deuxièmement, ve'olot, et on peut amener aussi des olot, parce que quand marqué, il y a c'est lachem, il faut que ce soit pour vous, il dit à partir du moment où lachem, ça vient exclure autre chose, ça ne vient pas exclure qu'il faut que tout soit uniquement pour moi, là, ça vient exclure qu'il faut que ce soit des, je peux être cuire pendant Yom Tov, je peux faire des melachot pendant Yom Tov pour des juifs et pas pour des non-juifs. Donc, on a le droit de faire et des shlamim et des olot d'après Bet Shammai, d'après Bet Hillel, parce qu'on a le droit d'être aussi d'être sommaire. Atzeret shechal yot berev Shabbat. Maintenant, Shavuot qui tombe vendredi. Bet Shammai omrim Yom Tavuach achar ha-Shabbat. Yom Tavuach, le korban que tu vas le faire, tu vas devoir le faire après Shabbat. Et ça, pas pendant Shabbat bien entendu, mais tu vas devoir le faire après Shabbat. Ou Bet Hillel omrim En Yom Tavuach Achar Shabbat. Bet Hillel dit non, on ne reporte pas ça pour après Shabbat. Mais on le fait ça donc pendant le Yom Tov lui-même. Tavuach Achar Shabbat. Ou Modim, mais ils sont tous d'accord. Sheim Chalaliot Be Shabbat, que si maintenant la fête, donc Shavuot, tombe pendant Shabbat, Yom Tavuach Achar Shabbat, que de toute manière, on ne peut pas faire des korbanot prati pendant Shabbat, donc il ne nous reste plus qu'à reporter au lendemain, ça veut dire à dimanche. En Kohen Gadol mitlavesh bekelav. Un Kohen Gadol ne s'habille pas avec ses habits qu'il a, bederklal, des kelim naïm, des kelim de chez lui, ou mutarim be'esped ou be'tanit. Et Kaviachol, on va voir que Kaviachol, quand il va dans le chouk, là-bas il va s'habiller avec ses habits. Il ne peut pas prendre les habits du Kohen pour aller circuler en dehors du Bet Hamikdash. Mais Kaviachol, Kelim Naïm à lui, dans sa maison, et il peut les porter. Mais pendant la Avoda, il ne peut pas porter. Pendant qu'il est au Ven, il n'a pas le droit de porter des Kelim jolis. Il faut qu'il porte les habits du Kohen. Donc, En Kohen Gadol Mitlavesh Bekelav, ou Mutarim, Be'esped ou Be'tanit, et on a le droit, après, comme la Gemara va essayer d'expliquer par la suite, et on a le droit, après Shavuot, de faire Esped et Ta'anit, pour pas que les gens y pensent que la Tseret commence après Shabbat. Quand on commence à calculer les 50 jours, il faut que ce soit après le Shabbat lui-même. C'est pour ça qu'on a le droit de faire Esped et Ta'anit, même après le Shabbat, à cause des tzdokim qui pensent que Kaviachol et Atzeret doit se faire après le Shabbat. Shavuot, tu dois être après le Shabbat.
Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Yosher, Minayin la tzeret sheyesh la tashlumim. D'où savons-nous qu'à Shavuot, on peut rattraper les korbanot qu'on n'a pas fait, Kol Shiva pendant 7 jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Chol HaMoed pendant Shavuot. Il y a Shavuot, ça s'arrête. Mais d'où on sait qu'on peut se rattraper encore pendant 7 jours. Sheneema, 7 jours, ça inclut Yom Tov. Sheneema, Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot. Les 3 fêtes ont été écrites en même temps. Makish Rashak Chag HaShavuot, le Chag HaMatzot. Donc il y a une juxtaposition, il y a un Ekesh entre Chag HaShavuot et Chag HaMatzot. Et donc, Ma Chag HaMatzot Eshla Tashlum Kol Shiva, de la même façon que la fête de Pessah, on peut se rattraper pendant Chol HaMoed si on l'a pas mis pendant le premier jour de Yom Tov. Après Shavuot, Eshla Tashlumim Kol Shiva. Donc même Shavuot, c'est ça, il a une possibilité de se rattraper pendant 7 jours. La Gemara dit, Ve'ema Mikish le Chag HaSukkot. Puisqu'il y a marqué Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, et Chag HaSukkot. Tu as préféré faire le Ekesh entre Shavuot et Pessah. Pourquoi tu ne fais pas le Ekesh entre Shavuot et Sukkot? Et si je fais le Ekesh entre Shavuot et Sukkot, Ma Chag HaSukkot, Yesh la Tashlomim Kol Shmona. Comme Chag HaSukkot, je peux toujours me rattraper pendant 8 jours. Donc j'ai un rattrapage pendant 8 jours. Chag HaShavuot, Yesh la Tashlomim Kol Shmona. Même Chag Shavuot, on Daf Yud Zayin, même Chag Shavuot, on peut se rattraper pendant 8 jours. Peut-être c'est comme ça qu'il faut expliquer, pas 7 jours. Réponse de la Gemara, Shmini Regel Bifnei Atzmo. Shmini, c'est une fête en soi. Donc ça ne fait pas partie de Sukkot. C'est Shmini Atzeret. Comme c'est une fête en soi, ça ne rentre pas Kaviachol dans la possibilité du Ekesh a priori. Imo d'Amrina Shmini Regel Bifnei Atzmo. Alors tu n'avais qu'à me dire aussi que Shmini Atzeret, Shmini, c'est une fête en lui-même. Hanemi Leinian Pazar Kasha. Quand est-ce qu'Aviachol Shmini Atzeret c'est une fête à part pour le sujet de Pazar Kasha? Alors Pazar, c'est le Rachet Evot qui sont, je vous rappelle, Païs, P, Zman, Shechiano qu'on fait, un nouveau Païs, un nouveau tirage au sort pour le partage d'Avoda dans le Beth Amikdash, Shechiano qu'on fait, Regel, c'est une mitzvah de monter Bifnei Atzma, le Korban qui est différent, le Shin, le Shir, un chant Bifnei Atzmo, et la Bracha qu'on fait spécialement Shmini Atzeret qui est différente des brachot qu'on fait pendant Sukkot. Donc peut-être tu peux me dire que Shmini Atzeret c'est un Regel Bifnei Atzmo uniquement les Gabek Kshaja, Pazar, Kasha, Avalina Tashlomin de Rishon. Mais pour attraper les korban que j'ai pas pu faire pendant le Yom Tov Rishon, ou que j'ai pas pu faire pendant Chol HaMoed, je peux les rattraper pendant Shmini Atzeret. D'où je sais ça, Ditnan, comme c'est marqué, Mi Shelo Chag B'Yom Tov Rishon Shel Chag, celui qui n'a pas eu le temps de faire le korban Chagiga, donc d'amener son korban pendant le premier jour de Sukkot, Chogeg Kol HaRegel, il peut le faire pendant tout Chol HaMoed, Ve Yom Tov HaAcharon, et le dernier jour de Yom Tov. Donc tu vois que Shmini Atzeret rattrape même Yom Tov Rishon au niveau de Tashlumim, au niveau du rattrapage des korbanot. Alors peut-être aussi il faut faire le Ekesh entre Shavuot et Sukkot. Et si je fais le Ekesh entre Shavuot et Sukkot, je dois donner à ce moment-là 8 jours de Tashlumim à Shavuot. Réponse d'Agmara, une des règles qu'on a de façon générale, Tafasta merubel ou tafasta, tafasta moa tafasta. Quand tu prends et tu veux prendre beaucoup, tu n'as rien pris. Quand tu prends peu, tu as pris. C'est-à-dire que tu as 2 enseignements possibles. Ou tu fais comparer à Matzot, à Pessah, et donc c'est 7 jours, ou tu fais comparer à Sukkot, et c'est 8 jours. Effectivement, il n'y a pas de raison d'aller dans l'un plus que l'autre. Quand il y a un dilemme comme ça, prends le minimum. Et donc le minimum c'est quoi? C'est Pessah. Alors c'est pour ça que tu comprends de là, c'est d'après 7 jours. Et là, les Ma'il Cheta. Là, si tu me dis, pourquoi tu as besoin de me le dire? Ketive, Rachamana, les Sukkot, les Akshouye, les Chagamat. Alors pourquoi? Et là, les Ma'il Cheta, qu'est-ce que j'en sors d'ici? Que je vais penser? Que tu avais Rachamana, les Chag Sukkot, les Akshouye, les Chagamatzot. Alors pourquoi Kaviachol aussi ça a été écrit avec Sukkot? Qu'est-ce que j'ai gagné Kaviachol que c'est écrit aussi avec Sukkot? Pourquoi on m'a mis Sukkot ici au milieu aussi? Et on va prendre un truc comme ça, les Chagasukot, l'Akshouye, les Chagamatzot, Ma Chagamatzot Taun Lina. Alors pourquoi j'ai marqué aussi Sukkot là-bas par rapport au Passou? Pour me dire une autre halakha, que de la même façon que Matzot, Taulina, Chagam Pesach, j'ai obligé de dormir là-bas dans le Mishkan, Taulina, Al Chag Sukkot, Taulina, même la fête de Sukkot, je suis obligé de dormir. C'est-à-dire, je ne peux pas venir à Yerushalayim, amener un korban et l'après-midi rentrer chez moi. Il faut que je passe la nuit à Yerushalayim. De la même façon qu'à Pesach, il faut que je passe la nuit à Yerushalayim, même Sukkot, il faut que je passe la nuit à Yerushalayim.
Ve'ata minalan. Et dans Kaviachol, Pessah, d'où savons-nous que Kaviachol, il faut dormir là-bas la nuit? Parce que c'est marqué, au panita baboker v'alachta lo alecha. Et tu te panita, et tu te lèveras, ou tu partiras, panita, tu tourneras la face, si on peut dire là, d'accord, qui est pendant, on va dire, panita baboker, v'alachta lo alecha, et le lendemain, tu tourneras la face, donc tu sortiras, v'alachta lo alecha, et tu iras à ta tente. Donc ça voudrait dire que c'est d'Afka le lendemain, que je rentre chez moi à la maison. Et ça, c'est pour Pessah. Comme ça, c'est pour Pessah. Alors pour Sukkot, c'est la même chose. Nan, il y a une Mishnah qui nous dit Atzeret Shechaliot Erev Shabbat. Si maintenant on a dit dans la Mishnah que si Shavuot tombe vendredi, Bet Shomrim Omrim, Bet Shomai ils disent Yom Tavuach Achara Shabbat, le Korban qu'on doit faire, on le fera après Shabbat, donc on ne le fera pas ni pendant Yom Tov, ni pendant Shabbat, on reportera ça, ni pendant Shabbat Badaï, on reportera ça pour après. Ou Betilan Omrim, En la Yom Tavuach, il n'y a pas de rattrapage. En la Yom Tavuach, ça veut dire que tu dois le faire d'Afka pendant Yom Tov. En même temps, il y a marqué En la Yom Tavuach. Maintenant, on veut comprendre c'est quoi En la Yom Tavuach. Est-ce que ça veut dire que si tu ne l'as pas fait pendant le premier jour de Yom Tov, tu ne peux pas le faire du tout? Ou En la Yom Tavuach, c'est que le Khatrila, tu dois le faire pendant Yom Tov. Et si tu peux pas, bon, tu peux te rattraper même par la suite. Et c'est ce que l'Agmar va demander tout de suite. My love. En la Yom Tavuach klal. En la Yom Tavuach klal, ça veut dire que tu ne dois pas bichlal amener de korbanot, mais, et même plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Bichlal, aucun korban, zéro korban à amener. Non. She'ena tzricha Yom Tavuach. Ça veut dire une autre raison. She'ena tzricha Yom Tavuach, ça veut dire que d'après lui, on n'a pas besoin d'amener de korbanot pendant Yom Tov lui-même. Simplement, s'il s'avère qu'il a amené un korban pendant ce Yom Tov, alors, et qu'il n'a pas amené un korban, s'il n'a pas amené un korban pendant le Yom Tov, alors il peut le compléter pour après la fête. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas amener de korban du tout. Et là, si tu n'as pas amené ton korban pendant Yom Tov, alors à ce moment-là, tu peux l'amener après la fête. Mais tu n'es pas obligé de Kaviachol amener ton korban pendant Yom Tov. Tu n'es pas obligé. Et là, tu peux même l'amener après la fête. La Gemara demande, Maïka Mashmalan, que si tu veux l'amener pendant Yom Tov, tu peux l'amener, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Arre, Veha, pourtant, de Mekarvilan Beyomé, tu veux m'apprendre que je peux faire le korban le jour même? Si tu veux m'apprendre que je peux faire mon korban shlamim, je peux faire mon korban de la fête pendant Shavuot, pendant Yom Tov lui-même, on le sait déjà, parce qu'il y a la marloquette, elle existe déjà d'ailleurs. On a déjà appris cette marloquette d'ailleurs. Comme c'est marqué d'Itnan, on lit dans la Mishnah, chez nous d'ailleurs, Bet Shammai Omrim Mevim Shlamim, on peut amener Korban Shlamim pendant Yom Tov, Ven Somchim Aleh, mais on ne peut pas faire de Smichot, Avalo Olot, on n'emmène pas des Korban Ola. Et pourtant, Bet Hillel Omrim, Mevim, Shlamim, Veolot, et on peut faire la Smicha dessus même pendant Yom Tov. Donc puisque Hillel me permet d'amener des korbanot pendant Yom Tov lui-même, donc automatiquement, j'ai pas besoin de me dire que le Yom Tavuach, Kaviachol, j'ai le droit de le faire, que j'ai le droit d'être shochet, puisque de toute manière, la Mishnah qu'on a dit, elle est générale. La Gemara répondant, Tzricha, en vérité, j'ai besoin de te le réécrire, j'ai besoin de te le renseigner. Pourquoi? Parce que si je te renseignais que ce cas-là, c'est-à-dire si je te renseignais uniquement la récha que pendant Yom Tov de Atzeret, qui tombe pendant les autres semaines, les autres jours de la semaine, ils pensent qu'on aurait dû, Kaviachol Dafka là-bas, faire le korban, Beha Ka'amar, Amre Bet Shammai, on dit Dafka là-bas Bet Shammai, ils auraient dit qu'on n'amène pas de holot pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que je peux me rattraper le lendemain. Comme je peux me rattraper le lendemain, c'est pour ça que Bet Shammai te dit, les holot qui tombent un jour de Yom Tov pendant la semaine, ne l'amène pas. Parce que je ne peux pas faire de smicha et tout ça, donc n'amène pas. Ou pas, parce que le korban holot non plus ne sont pas faisables pendant Yom Tov, ne les fais pas. Mishum de Efshar, le machar, je peux le faire le lendemain. Avalacha, dans notre ganou, où la Tseret tombe vendredi, alors peut-être ils sont d'accord avec Bet Hillel, qu'on peut être marqué pendant Yom Tov. Parce que si on n'est pas marqué pendant Yom Tov, il faut le repousser à 2 jours. Il faut le repousser, samedi on ne peut pas, il faut le repousser à dimanche. Et si on va le repousser à dimanche, il y a une forte chance que les gens qui ne vont pas amener berceuf et korbanot.
Parce que si déjà tu repousses, en plus s'il est venu vendredi, tu le repousses, et tu vas lui demander de rester dimanche, il risque d'être mezalzel et ne pas le faire pendant dimanche. Alors peut-être dans un cas pareil, il est d'accord avec Beth Hillel, que si le Yom Tov tombe pendant vendredi, il faut faire le korban pendant vendredi. Et si je t'aurais enseigné l'autre Mishnah là-bas, que Kaviachol, la Tzeret, si elle tombe vendredi, tu as ramené notre début de notre Gemara là, que si ça tombe vendredi, Bet Shammai et Beth Hillel, que là-bas Beth Hillel vient, il te dit, je fais le jour même, je ne reporte pas à dimanche, et Bet Shammai il dit, je peux reporter à dimanche, Beha, Kamre, Beth Hillel, aujourd'hui, Dafka, là-bas Beth Hillel il dit que je reporte à dimanche, Mishum de Loefchar, le Macha, parce que je ne peux pas le sacrifier le lendemain c'est Shabbat. Et donc automatiquement je retombe dans le problème que ça va être reporté de 2 jours. Et si ça va être reporté de 2 jours, à ce moment on a peur que peut-être les gens ils vont devenir fainéants, ils vont un petit peu se lâcher, et ils vont pas faire les korbanot. Donc c'est pour ça que Beth Hillel dans un cas pareil, fait le korban pendant Yom Tov qui est vendredi. Mais dans un cas où Yom Tov tombe pendant la semaine, où il n'y a pas un rachage de reporter au lendemain pour que les gens soient mezalzelim, et Mamoudou, le Bet Shammai. Peut-être j'aurais pu dire qu'ils sont d'accord avec Bet Shammai, la reine tricha. C'est pour ça que j'ai besoin de te dire 2 enseignements. Un, pour me dire que Bet Shammai ne va pas être d'accord avec Beth Hillel pour le vendredi qui tombe, et Yom Tov, le vendredi de Shavuot, le fait de Shavuot qui tombe vendredi. Il va pas être d'accord avec Shmuel. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, si j'aurais pas écrit ce cas-là, j'aurais pu croire qu'il aurait été d'accord avec Beth Hillel qu'il faut être makrif pour pas reporter à 2 jours. Et pourquoi j'ai besoin de te redire aussi l'autre machloket? Parce que j'aurais pu croire que Dafka et qu'en semaine, Beth Hillel aurait été d'accord avec Bet Shammai que pendant Yom Tov on ne fait pas de korbanon là puisqu'on peut reporter au lendemain. Mais que lorsqu'il y a et que Beth Hillel il parle uniquement dans un cas où Yom Tov tombe pendant vendredi. Maintenant, pour nous dire qu'en fin de compte, la marloquette, elle est aussi bien si chez Atzeret il tombe pendant la semaine, ou Atzeret ou le Shavuot il tombe pendant vendredi, c'est pour ça que ça a été enseigné 2 fois. La Gemara continue. Tashma, bien écoute. Donc la Gemara emmène une nouvelle kushia sur Rabbi Oshaya. Tashma, bien écoute. Mishelo Chag, celui qui n'a pas fait Shivat Yemei Pesach, qui n'a pas fêté donc les 16 jours, il n'a pas amené sa Olat Shlamei Chagiga et sa Olat Reya pendant tous les jours de Pesach. Ou, de même, Shmona Yemei Achad, celui qui n'a pas amené pendant les 8 jours de Sukkot, ni Shlamei Chagiga, ni Korban, ni Olat Reya, Beyom Tov Rishon Shel Atzeret, Shuv Eno Chogeg. Et celui qui n'a pas amené le premier jour de Yom Tov, le premier jour de Yom Tov de Atzeret, ça veut dire donc le premier jour de Shavuot, Shuv Eno Chogeg. Il ne peut plus les compléter par la suite. Donc c'est bizarre. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de rattrapage pour Shavuot. Pour Sukkot, pour Pesach et Sukkot, c'est normal. Tu as passé tous les 8 jours ou les 7 jours. Après tu rentres dans un Yom Chol. Il n'y a plus Chol Hamoed. Donc tu n'es pas tour d'amener les korbanot. Mais pour Atzeret, qu'est-ce que vous avez dit Rabbi Oshaya? On a 7 jours de rattrapage. Maintenant on a 7 jours de rattrapage. Comment ça va s'arranger avec cette Mishnah-là? Que j'ai dit que celui qui n'a pas amené le premier jour de Yom Tov, alors de Atzeret, le premier jour, donc le premier jour de Yom Tov d'Atzeret, il y en a un seul jour, hein. Alors il n'a pas de rattrapage. Maïla, qu'est-ce que ça veut dire? Yom Tov, chez l'Atzeret, donc on ne peut plus être makrib de nouveau. Je dis non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut expliquer. Et là, Yom Tavuach, le jour Kaviachol qu'on veut rattraper de Atzeret, Shuv Eno Chogeg, ça veut dire quoi qu'il n'est pas Chogeg? Et là, qu'il n'amène pas les korbanot, c'est que celui qui n'a pas amené les korbanot dans son zman qui lui a été fixé, alors à ce moment-là, il n'a plus de rattrapage. C'est-à-dire que celui qui n'a pas pu amener, c'est Yom HaTashlumim, quand il a un jour de rattrapage, celui qui n'a pas amené pendant son jour de rattrapage, alors à ce moment-là, il ne pourra pas ramener. Qui veut dire quoi ces jours de rattrapage? C'est les 6 jours qui sont après Shavuot. Donc quand il nous dit Biyom Tov Rishon Shel Atzeret Shuv Eno Chogeg, Shuv Eno Chogeg, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas du tout pendant les 6 jours. Et là, s'il n'a pas amené après les 6 jours son korban, il ne peut plus se rattraper, comme c'est le cas de Shavuot, de Pesach, et comme c'est le cas de Sukkot. La Gemara demande Yachi Nifshot Mine Dechad Yom Tavuachu. Donc si c'est comme ça, on n'a qu'à prouver que le Tashlumim de Shavuot, c'est un jour, parce qu'on lui donne que un jour, et pas pendant 7 jours. On dit que le jour qu'on t'a fixé,
pour te rattraper, c'est le jour que tu dois amener. Si tu ne l'as pas amené, tu ne peux pas te rattraper. Ça voudrait peut-être entendre que tu as un seul jour de rattrapage possible et pas 7 jours comme on aurait pu comprendre. Emma, yémé t'avoir. Parce que comment tu m'as dit yom t'avoir? Quand tu me dis le mot yom, tu me l'as dit au singulier. Alors tu me fais comprendre que j'ai un jour où je peux me rattraper. Yom t'avoir. Alors si c'est un jour où tu peux me rattraper, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 7 jours de rattraper, non, tu rectifies le tir. C'est pas yom t'avoir que tu dois lire, c'est yémé t'avoir au pluriel. Et quand j'ai dit yémé t'avoir, donc ça voudrait dire qu'on a ici 7 jours de rattrapage, même pour 6 jours. Puis avec Shavuot ça fait 7, avec le jour même ça fait 7, de rattrapage pour Atzeret pour Shavuot. La Gemara va poser une nouvelle question contre Rabbi Yeshua qui a dit qu'on a 7 jours de rattrapage. Tashma, Détané, Rabba bar Shmuel. Voici pourtant, Rabba bar Shmuel nous a enseigné. Amra Torah, il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Bamidbar, Ad Chodesh Yamim, jusqu'à pendant un mois. Après, le mot Chodesh et Yamim, pourquoi il va être répété 2 fois. Comment ça? Et a priori, si ça a été répété 2 fois, c'est pour nous apprendre, comme on avait déjà appris auparavant, que le mot Chodesh Yamim, pourquoi il y a marqué le mot Chodesh Yamim? Pour me dire que le mois est calculé par rapport au jour. Il faut qu'il y ait 29 jours pour que dans le mois on compte les jours. Comme on avait dit que dans l'année on compte les mois. Là dans le mois on compte les jours. Mané Yamim, on compte les jours, donc 29 jours, pour que Kaviachol, tu puisses après être Mekadesh le mois suivant. Donc Mané Yamim compte les jours, Vekadesh Chodesh, et le 30e jour tu es Mekadesh le Chodesh. Ça veut dire que le Mekadesh Chodesh, tu amènes les korbanot Moussaf qui concernent Rosh Chodesh. Mena Yamim, donc on va dire la même chose. Ça veut dire que si je prends maintenant dans Shavuot, marqué Tisperu Chamishim Yom. Et si dans Shavuot il y a marqué Tisperu Chamishim Yom, donc tu vas dire peut-être la même chose. Mena Yamim, qui sont les Yemei HaOmer, et le lendemain, Kadesh Atzeret. Et le lendemain, tu compteras, tu seras Mekadesh, tu sanctifieras Shavuot, tu sanctifieras la Atzeret. Et donc, alors de là, on peut peut-être apprendre ici un binyan av, ma chodesh limnuyav. De la même façon que les korbanot chodesh, ils se font d'un coup après que tu as compté. Alors peut-être aussi afatzeret limnuyav. Peut-être même les korban atzeret, tu peux les faire qu'après que tu les as comptés, mais que tu as une seule possibilité de makribotam. C'est un seul jour. Comme de la même façon qu'on a dit Chodesh Yamim, après tu as compté 29 jours, tu fais Chodesh, le 30e jour, tu le transformes comme Rosh Chodesh, et tu amènes le Korban de Rosh Chodesh, tu n'amènes pas le 2e jour, le 3e jour après, et là, de la même façon peut-être, quand on a dit Chamishim Yom, à ce moment-là, ça sera Atzeret Yelachem, Kodesh Kadesh, et ça veut dire que, après 50 jours, le Atzeret Yelachem, donc j'amène mon Korban, à ce moment-là que je vais d'amener, mais je ne peux pas amener plus que cela. La Gemara, elle va essayer d'expliquer quelle est la Kavana à la Braïta. Maintenant, Maïla, n'est-ce pas que ça veut dire Gamar, que le Tana il a appris, quand on a dit Atzeret Limnuyab, Atzeret à son compte, quand on a à son compte, ça veut dire donc un seul jour et pas plus. Après que tu as gagné 50 jours, tu fais ton korban, n'est-ce pas que ça veut dire Gamar mi Chodesh? Il veut apprendre de Chodesh. Ma Chodesh, de la même façon que Chodesh, Yom Echad, je fais un seul jour. Af Atzeret Yom Echad. Alors peut-être aussi, Shavuot, je fais un seul jour. C'est sûr que je fais un seul jour de Yom Tov, mais je fais un seul jour au niveau des korbanot. De la même façon que Chodesh, je fais un seul jour au niveau des korbanot, alors, qui est Rosh Chodesh lui-même, alors peut-être le Tana, il veut me dire que dans Shavuot, je fais un seul jour de korbanot. Amarava, Amarava réfute cette couche-là. Elle dit, Amarava vitisvera, est-ce que ça te paraît logique? Atu Atzeret, Yomé Maninan, Shavuot lo Maninan. Mais je ne comprends pas. Atzeret, c'est des jours qu'on compte. Des semaines, on ne compte pas dans Atzeret. On compte aussi des semaines. Puisqu'on sait très bien qu'il y a marqué Sheva Shavuot. Donc on compte aussi des semaines. Ve'amar Abaye, mitzvah, les minyane yomé. Et on a une mitzvah de compter les jours. Dirti, parce que c'est marqué, Tisperu Chamishim Yom. Et mitzvah, les minyane Shavuot. Il y a une mitzvah de compter les semaines. Parce qu'il y a marqué Shiva Shavuot. Yela, dirti Shiva Shavuot, Tisporlach. Cette semaine, tu vas compter. Donc, à ce moment-là, du fait qu'il y a un Ekesh dans Atzeret, donc il faudrait dire que le Ekesh de Atzeret au Rosh Chodesh, on apprend que le Chag Atzeret, il se compte aussi par rapport aux semaines. Et donc c'est pas un Ekesh qui est standard par rapport au Rosh Chodesh. C'est pas un Ekesh qui est mamash comme tu croyais le faire avec Rosh Chodesh. Et en plus de ça, Chag Shavuot K'ti.
Et en plus, il y a marqué, c'est la fin de la semaine, la fête des semaines. Donc c'est d'Afka des semaines que tu dois compter. Et si c'est des semaines, tu dois compter. Et on appelle ça Chag Shavuot. Alors quand tu fais le Hekesh avec Rosh Chodesh, et que tu me dis que de la même façon que Rosh Chodesh, c'est un seul jour, alors en ce moment, Shavuot, Chag Shavuot, Sheva Shavuot, Tisporlach. Donc ça voudrait dire que quand j'amène mon korban, j'ai Shavuot, j'ai la semaine pour amener mon korban. À cause du mot Shavuot, à cause du mot qui a marqué Sheva Shavuot, Tispor Lecha. Et quand tu me fais le Hekesh avec Rosh Chodesh, c'est uniquement pour me dire, la même façon que Rosh Chodesh, c'est un jour, alors là aussi, Shavuot, je vais dire que j'ai la semaine pour pouvoir me rattraper, parce que le pasuk me dit aussi Sheva Shavuot, Tispor Lecha. Et il y a une mitzvah de compter aussi les semaines du Finatzmo. Et donc, ça va comme Rabbi Oshaya, qu'on a une semaine de rattrapage. Maintenant, on vous amène aussi un autre dinotachlum qui est dans Shavuot. Dans la maison du Beth Midrash de Rabbi Elazar ben Yaakov Tana, on a enseigné, on apprend du pasuk, ou kratem be'etzem hayom hazeh mikra kodesh yelachem. Et ce jour-là, ça sera mikra kodesh yelachem, mais le kol melechet avodah lo tasu, tu ne feras aucun travail. Ça c'est le pasuk. Ou bekutz rechem, et après ça le pasuk qui suit, ou bekutz rechem et ketzir artechem. Bekutz rechem, je lis le pasuk, et ketzir artechem, quand vous commencez à couper, à maçonner, laisse une PA au bout de ton terrain. Et donc on a fait une smichout ici entre Ukratem Be'etzem Hayom Hazeh, et ce jour-là vous le considérez comme Kadosh, et que Kaviachol, au beaucoup de il faut la laisser la mitzvah de PA. Ve'ezeu chag shata kore kodesh, quelle est la fête où tu vas Kaviachol dire qu'elle doit être Kadosh, Ve'kotzerbo, et tu coupes à l'intérieur, quelle est la fête où normalement j'ai et le fait de dire que c'est Yom Tov, et le fait que je dois une mitzvah de couper, de moissonner, Kotzerbo, avait Omer de Chag Atzeret. C'est la fête de Sukkot. Alors à ce moment-là, si c'est la fête du fait que ça s'appelle la Sukkot, alors il faut expliquer les passos qui sont avant, qui sont un petit peu avant. Il faut expliquer Emat. Dans quel cas, dans quel mitzvah s'appelle Mikra Kodesh? Quel Mikra Kodesh pour que ça soit permis d'être Kotzer? Comment c'est possible que d'un côté c'est Yom Tov et que ça me permet d'être Kotzer? Ilima, ça veut me dire Yom Tov, que pendant les Yom Tov de Shavuot lui-même, que j'ai le droit de couper. À ce moment-là, il y a une question qu'on peut se poser. Parce que Ketzira Yom Tov, Mishare, est-ce qu'on a le droit de moissonner pendant Yom Tov? Et là, Leime Tashlomim. Et là, tu voudrais me dire que ça vient pour m'inclure les Tashlomim, les jours qui viennent après Shavuot. Qu'eux ils vont s'appeler Mikra Kodesh. C'est-à-dire, pourquoi tu viens, tu m'appelles, tu me dis le mot c'est Mikra Kodesh, Yelachem. Si tu veux me dire, il y a Mikra Kodesh, et pourtant tu vas quand même moissonner pendant ces jours-là, hein. Alors pourtant, pendant Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de moissonner? Pendant d'être Kotzer. Donc est-ce que tu as besoin de me dire, ou ben Kutzrechem et Ketzer Artechem, lorsque vous allez moissonner pendant mon fête? Et là, comment tu appelles ça, je dois moissonner pendant votre fête? Et là, Vadaï, si tu m'as dit que Kutzrechem et Ketzer Artechem, c'est que vous moissonnez, alors si vous moissonnez, puisqu'on n'a pas le droit de moissonner de nouveau pour moi-même, et là, avec le Homer, j'ai le droit, mais pas pour moi-même, et la Badaï, c'est que je veux dire que le Mikra Kodesh que j'ai dit avant va se lier au Bekutzrechem. Et quand il va se lier au Bekutzrechem, pour me dire qu'il y a un Tashlomim. Et quel est le Tashlomim que vous avez? Tashlomim, donc des 7 jours a priori de après Sukkot. La Gemara, elle essaie de comprendre les deux parties du limoud. Donc la Gemara demande, Va'afalgav di Itmar. Bien qu'on a dit des Rabbi Lezer, Amar Rabbi Oshaya, que le Mekor du din de Tashlomim, on l'apprend du Hekesh avec Shavuot à Chag HaMatzot, parce qu'on a déjà vu d'où on sait qu'on a Tashlomim, entre le fait qu'il y a marqué Chag HaMatzot, Chag HaShavuot et Chag HaSukkot. Ça c'est un premier enseignement. Maintenant ce premier enseignement on l'a déjà. Maintenant on vient d'en voir un deuxième maintenant, à cause de Mikra Kodesh ou des Kutzrechem. Alors maintenant on va essayer de comprendre pourquoi on a besoin de ces deux enseignements. Donc, non. Bien que Rabbi Elazar il nous a dit qu'on apprend de la juxtaposition de Shavuot avec Pessah, que c'est pour ça qu'il y a 7 jours de Tashlomim pour Shavuot, il s'arrive de Rabbi Elazar ben Yaakov. On a besoin comme la dracha de Rabbi Elazar ben Yaakov qui l'apprend au Kratem, Kodesh, et Bekutzrechem. Il a besoin, pourquoi? Parce que si on aurait appris uniquement du Hekesh de Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, c'est-à-dire du Hekesh de Pessah et de Shavuot, j'aurais pu dire, Ave Amina, j'aurais pu croire, Ma Tashlomim Shel Chag HaMatzot Asur Basiat Melacha. De la même façon que les 7 jours de Chol HaMoed, on n'a pas de faire des melachot que les melachot qui sont efsed,
Epsel Mamon. Mais s'il n'y a pas un vrai Epsel Mamon, j'ai pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed de Pessah. Alors, Av Tashlomei Atzeret. Même le rattrapage de la Atzeret, ça veut dire que les 6 jours qui sont après Shavuot, Asur B'Melacha, ils sont comme un Chol HaMoed. C'est pas écrit, mais à cause du Hekesh, ils sont comme un Chol HaMoed. Et donc, j'aurais pas le droit de travailler. Kamash Malan. C'est pour ça que j'ai maintenant la dracha de Rabbi Lazar Ben Yaakov, qui vient et qui me dit que j'ai le Tashlomim, Mikrei Kodesh ou Bekutz Rechem. Donc, j'ai des Tashlomim, mais Kutz Rechem, mais je peux moissonner. Donc, si je peux moissonner, ça veut dire que je peux travailler. Donc, ça veut dire que j'ai un rattrapage, mais sans avoir de Chol HaMoed. Maintenant, VI, j'aurais amené le Midrash, le dracha de Rabbi Lazar Ben Yaakov. Si j'emmènerais avec la dracha de Rabbi Lazar Ben Yaakov, lo yad anakama. J'aurais pas su combien, de jours de Tashlomim j'aurais pu avoir. Kamash Malan, c'est pour ça qu'il vient Rabbi Lazar, parce que je vois dans le Bekutz Rechem, Mikrei Kodesh, Bekutz Rechem. Donc le Bekutz Rechem, il est lié à Mikrei Kodesh. Donc ça veut dire que j'ai des jours de Mikrei Kodesh qui vont continuer même pendant que je vais moissonner. Mais combien de jours? J'aurais pas pu savoir combien. C'est pour cela que Kaviachol m'a ramène de Rabbi Eliezer à Rabbi Oshaya pour me dire qu'on apprend de Pessah. Et comment on apprend de Pessah? Alors à ce moment-là, comment on apprend de Pessah? Alors qu'à ce moment-là, on a 7 jours. Alors même le Tashlum de Shavuot, c'est Dafka, 7 jours. Et là on arrête parce que toute la suite elle est un petit peu longue. Et ça nous fait encore la moitié de la page de la Gemara.